Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc la vidéo du dimanche. On va donc clôturer cette semaine-ci, voir ce qu'il s'est passé durant la semaine et puis on fera donc le remplissage des enveloppes pour la semaine à venir. Alors évidemment, pourquoi est-ce que c'est donc important de clôturer chaque semaine et de refaire votre remplissage pour la semaine qui arrive? Tout simplement parce que ça va vous aider à vous montrer ce que vous avez dépensé, à vous mettre un petit peu face à vos dépenses, face à votre réalité. Ça c'est vraiment très important de pouvoir avoir vos dépenses en face de vous. Alors moi c'est vraiment quelque chose que je fais, voilà, je le fais déjà avec vous en vidéo tous les dimanches, mais c'est vraiment un truc que je mets un point d'honneur à faire parce qu'il faut vraiment que je puisse me rendre compte de ce que j'ai dépensé pendant la semaine. Et évidemment le fait de voir ce que je dépense va donc m'aider à moins dépenser tout simplement. Voilà donc ici pour la petite intro de cette vidéo avec toujours de petits conseils à la clé. Alors évidemment si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici, sur Facebook je vous mets juste ici, n'hésitez pas donc à me suivre, à vous abonner, à liker mes pages et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez donc ici plein de conseils et astuces sur le budget, sur l'organisation, sur le minimalisme, sur vraiment plein de sujets, mais toujours avec des conseils bien affûtés et des conseils qui pourront donc vous servir dans la vie de tous les jours. Alors je fais également des retours de courses, voilà, j'essaye de varier un petit peu mon contenu, quelques petits vlogs de temps en temps, mais c'est vrai que ça reste quand même hyper rare. D'ailleurs dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous aimez quand je fais des vlogs et si ça vous intéresserait d'en avoir un petit peu plus. Bon, à savoir que en ce moment mes journées ne sont pas trépidantes, mais elles sont quand même vachement bien remplies, donc n'hésitez quand même pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez voir des petits vlogs, des petites routines, etc. Je sais qu'en général les petites routines d'organisation c'est quelque chose que vous êtes fort en demande, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'aller lire tout ça. Et puis si vous avez des idées de sujets, des idées que vous souhaitez que je traite, des sujets un peu différents, n'hésitez pas à me mettre votre suggestion ou vos suggestions dans les commentaires. Allez c'est parti, let's go, j'arrête de papoter, on se penche donc sur le portefeuille, on va donc voir ce qui s'est passé durant la semaine. Allez, let's go, on y va, on se penche. Donc voilà ici le portefeuille et le budget mensuel. Vous savez que donc ce mois-ci je suis vraiment dans un challenge qui me demande beaucoup d'énergie, où j'essaye donc de faire un maximum d'économies ce mois-ci. Alors on va donc voir un petit peu comment ça s'est passé cette semaine. Alors au niveau donc de l'alimentation, alors au niveau de l'alimentation, comme vous l'avez vu dans mon retour de course, j'ai donc dépensé, c'était 41,82 €, mais donc ils arrondissent toujours, donc c'est 85, et ensuite 3,55 € à la boulangerie, je vais y arriver, il devrait donc me rester 4,60 €. Alors petite précision, si vous n'avez pas vu le retour de course concernant ici le retour de course Carrefour, je vous le remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller le voir, à liker et à me laisser un petit commentaire en me disant que vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à faire tout ça. Alors ici, hop, il y a une petite pièce qui s'est enfuie, donc ici on est à 2, 3, 4,60 €. Les comptes sont bons, donc voilà, ici on va évidemment retirer cette petite monnaie et on va venir la mettre en épargne. Alors ensuite on va venir voir tout simplement, donc là c'est déjà terminé, on va venir voir l'enveloppe de la santé parce que là aussi je suis allée à la pharmacie pour ne rien vous cacher, et donc du coup on va venir voir ce qu'il s'est passé à la pharmacie. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis le début du mois, vous savez que ce mois-ci est donc un mois sans dépenses superflues, donc on fait super gaffe. Alors ici au niveau de la santé, je suis allée à la pharmacie, j'ai dépensé 12,40 €, donc il doit rester 7,60 €. Donc ici il y a un billet de 5 et ensuite ici voilà 7,60 € que je vais laisser dans le porte-monnaie pour éviter de remplir la santé, pour essayer quand même de faire des économies. Donc ici voilà, c'est bien laissé dans le portefeuille. On va donc
clôturer ici la semaine et on va tout simplement noter que on redémarre la semaine avec 7,60 €. Donc on va faire un report tout simplement. Donc je viens ici noter qu'il y a donc 7,60 € et je vais noter que c'est un report. Donc comme ça veut bien dire que je n'ai pas mis l'argent dans l'épargne ou quelque chose comme ça. Donc je viens tout simplement sur mon tracker noter report et puis hop 7,60 € comme ça c'est fait, c'est carré. Donc ici pour la santé c'est bon. On va venir donc mettre la monnaie maintenant dans la super tirelire. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore je vous la conseille vivement. Cette super tirelire qui vous aide à mettre de l'argent de côté, qui vous aide également à remplir vos petits objectifs d'épargne. Donc voilà ici la super tirelire. Alors là je suis à combien pour le moment? Je suis à 98,42 €, donc 98,82 €. Allez c'est parti, on va venir mettre le reste de la monnaie des courses dans la tirelire. Alors on fait bien attention en mettant les pièces parce que parfois ça déconne. Voilà. Et là ça y est, nous avons dépassé la barre des 100 €. Nous sommes à 103,02 €. Alors je suis vraiment super contente d'avoir dépassé ce premier palier en espérant que je vais donc pouvoir la remplir. Alors ça c'est un de mes rêves, hein. C'est un de mes objectifs, c'est pouvoir vraiment la remplir jusque là tout au-dessus, qu'on ne puisse plus ajouter de pièces. D'ailleurs je me demande si je ne vais pas essayer de me lancer ce défi là, de ne pas retirer de monnaie du tout et vraiment essayer de la remplir pour voir déjà en combien de temps je le fais et puis surtout de voir une fois pleine à combien s'élèvera le montant total de cette tirelire. Donc pourquoi pas essayer de se lancer ça comme petit défi qui au final est un défi qui est quand même assez facile vu que ce n'est quand même qu'avec la monnaie qu'on récupère dans notre porte-monnaie. Donc voilà ici à tester, on va essayer ça, c'est parti, nouveau défi, on va remplir la tirelire, je vais y arriver. Alors donc pour la semaine à venir je vais seulement ici venir remplir mon enveloppe des courses. Alors je vais vraiment essayer de faire mollo piano. Je vais juste prendre 30 €. Donc voilà, ici je vais faire un dépôt de 30 €. Donc comme vous le savez, j'essaye vraiment de diminuer mes dépenses au max du max. Et donc là on essaye, on va donc faire un dépôt seulement de 30 €. Alors au niveau de la date, nous sommes le 19 mars. Donc évidemment je viens bien noter le 19 mars. Un dépôt de 30 €, ce qui fait donc 30 € dans l'enveloppe des courses. Donc voilà, on va vraiment essayer de faire ça. Alors honnêtement il ne me faut pas grand chose hein. Vous avez vu l'autre fois mes réserves, vous avez vu mon retour de course, franchement il ne me faut pas grand chose. Donc je vais vraiment essayer de faire avec ce que j'ai. Alors il y en a qui pourraient être effrayés en se disant oh là là les réserves sont vides, mais non, on va essayer d'éviter d'avoir de l'argent qui dort. Donc voilà 30 € ici pour la semaine au niveau du budget course. On va y arriver, j'en suis sûre. Donc voilà les amis pour la vidange et le remplissage pour la semaine à venir, donc qui a été très vite fait hein, au final, parce que voilà c'est vrai qu'on a avec les défis etc on n'a pas beaucoup à mettre et à enlever dans les enveloppes, mais en tout cas c'est déjà ça de prix. Et là franchement je suis plutôt contente d'avoir dépassé ce fameux palier des 100 € au niveau de la monnaie. Voilà, c'est une motivation personnelle, c'est une petite victoire personnelle et là je suis vraiment super contente. Donc maintenant on va essayer de remplir à fond la tirelire pour voir combien on peut récupérer quand une tirelire comme ça est pleine de toutes monnaies différentes. Donc évidemment il n'y a pas de billets dans cette tirelire, il n'y a que de la monnaie. Donc voilà, je suis vraiment enchantée d'essayer de commencer ce défi, d'essayer voilà de pouvoir mettre de l'argent de côté. Alors c'est pas évident tous les jours hein, franchement les amis, c'est quand même assez compliqué. Franchement les inflations et tout ça, je sais pas vous mais en tout cas ici on les sent et on les sent bien. D'ailleurs de plus avec mon association que j'ai donc récemment mis sur pied, c'est vrai qu'on voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont vraiment difficile. Donc évidemment si vous n'êtes pas trop loin géographiquement de moi et de mon SBL, n'hésitez pas donc si vous avez un petit souci, si vous n'arrivez pas à gérer votre budget, si vous n'arrivez pas à gérer vos papiers administratifs, si vous n'arrivez pas également
clôturer le mois comme il faut parce que c'est un petit peu ric-rac au niveau de la nourriture, n'hésitez donc pas à me contacter. Alors contactez-moi en message privé évidemment, tout le monde n'a pas besoin de savoir. N'hésitez pas à me contacter en message privé ou même par email. Je vous mets l'adresse mail ici de l'ASBL juste en dessous, donc c'est tout facile, hein, c'est asblbudgetchris@gmail.com. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail et on se fera un plaisir de vous aider, de vous renseigner et peut-être de vous rencontrer. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous si vous en avez besoin. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vais y arriver, je bégaye. N'hésitez donc pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!